savez, il y a une montée en popularité chez les libéraux en Saskatchewan, une province où les électeurs ont tendance à être conservateurs, très nombreux. Quelqu'un qui connaît ça parce qu'il a grandi là, Nicolas Kenney, qui est professeur à l'Université Simon Fraser en Colombie-Britannique. Il faut comprendre que, bonjour, bon début de journée à Bonjour. vous. Il y a plusieurs provinces dans l'Ouest, notamment Saskatchewan et Alberta, où les forces conservatrices dominent. Mais là, vous détectez qu'il y a du changement chez les libéraux. Il me semble que le dernier en liste, ça devait être Ralph Goodale, qui est l'ambassadeur canadien maintenant à Londres. On entrevoit des percées? Des percées sur les prairies, on n'est peut-être pas encore là. C'est effectivement dans le comté de Regina-Wascana, qui était celui de Ralph Goodale. C'est là où il pourrait effectivement avoir un changement, peut-être d'autres. Le Manitoba semble peut-être un peu plus porté à voter libéral, mais je dirais que on est quand même dans un scénario où il faut s'attendre à voir les conservateurs quand même balayer les prairies. Ça, c'est la réalité là, depuis plusieurs élections maintenant. Là, par contre, à Vancouver, dans la grande région de Vancouver, en Colombie-Britannique, là, c'est un autre portrait. Évidemment, l'Ouest est très diversifié. Et ici, en Colombie-Britannique, où je me trouve maintenant, là, on sent une vraie remontée des libéraux. Donc, le portrait a changé. Une petite chose, M. Carney, quand il est devenu Premier ministre, il a nommé son cabinet. Il y avait 2 ministres de l'Ouest, un au Manitoba, un ici en Colombie-Britannique. Ça n'a pas très bien passé, je dois dire. Donc, si M. Carney veut surmonter cette image que tout à Ottawa est pour l'Est du pays, on va devoir le voir ici, il n'est pas encore venu, et il va devoir montrer des signes que les voix de l'Ouest seront entendues autour de lui. Mais l'abolition de la taxe carbone, de la tarification carbone, puis son ouverture à accélérer peut-être l'approbation de projets énergétiques, couper la dépendance, ça devrait être vendeur, ça, en Saskatchewan, même en Alberta. C'est presque gênant d'être contre ces idées-là, après tout. Ben oui, mais il y a, ça remonte à très loin, là, c'est pas pour faire un cours d'histoire, mais il y a depuis l'époque de Pierre Trudeau vraiment une animosité Ouais. envers les libéraux, ça c'est évident. Même quand le gouvernement de Justin Trudeau a racheté le pipeline Trans Mountain, hein, ça avait fait grand bruit. Même en Alberta, c'était vu comme trop peu, trop tard finalement. Et il y a un sentiment, un doute par rapport à l'engagement réel des libéraux de vouloir vraiment faire la promotion de l'industrie pétrolière. Et dans ce cas-là, pour ces électeurs-là, je veux dire, le Parti conservateur semble une valeur plus sûre. Oui. Bien, une qui alimente les doutes, c'est Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta, qui est intervenue auprès de l'administration Trump et qui a dit à certaines personnes, écoutez, repoussez un peu les tarifs, vous avantagez les libéraux, vous nuisez à Pierre Poilievre, qui est bien synchronisé avec vos valeurs. C'est un couteau à 2 tranchants, ça, je présume, pour les troupes de M. Poilievre. Je dirais que ça passe très mal. Même des réactions que je vois en Alberta, ça passe très mal, cette entrevue-là. Et là, elle en remet, hein, elle propose de retourner là, aux États-Unis, rencontrer un autre groupe d'extrême droite qui prône ouvertement l'annexion du Canada et d'en faire quasiment une colonie. Donc, effectivement, quand vous êtes censé être l'allié principal des conservateurs fédéraux et que ces mêmes conservateurs fédéraux ont un chef qui dit se distinguer de Donald Trump, il y a cette image qui colle à la peau de Pierre Poilievre qu'il est trop comme Trump, un Trump léger, un mini-Trump, tout ce que vous voulez. Ouais. Et il fait tout ce qu'il peut depuis plusieurs semaines pour essayer de se départir de cette image. Et donc, quand vous avez Danielle Smith qui dit ses valeurs sont proches de celles de M. Trump, quand elle dit ça aux Américains, quand elle dit j'ai rencontré des hauts placés de l'administration américaine pour leur dire qu'il fallait mettre les tarifs
sur pause le temps que Poilievre se fasse élire. C'est à tir ennemi. Ça donne cette impression-là, en tout cas. Et malgré la popularité, je pense, de Mme Smith en Alberta, bon, c'est peut-être appelé à changer, c'est un message qui est très mal perçu. Bon, en tout cas, on verra dans les prochaines semaines, les prochains jours, l'impact que tout ça pourra avoir, effectivement. M. Kenney, merci beaucoup d'avoir été disponible, Nicolas. À la prochaine. Merci à vous, à la prochaine. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.